Les gardiens de la lumière de Kyle Gray, un oracle très lumineux. Illustration de Lily Moss. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une petite présentation d'un oracle que j'ai depuis quelque temps déjà. J'avais envie justement de vous présenter des oracles un peu plus anciens. Je trouve vraiment que de ces temps-ci, il y a beaucoup de présentations d'oracles, mais le problème c'est que quand on en présente un, eh bien le suivant balaie celui qu'on vient de présenter. Donc moi je trouve ça triste parce que finalement les oracles, ils ne font que passer. Et voilà, donc moi j'ai envie un petit peu de vous présenter des anciens oracles que j'avais et que je trouve qui valent aussi bien la peine que les nouveaux. Voilà, donc moi j'ai un petit peu envie de faire plaisir vraiment aux auteurs et aux illustrateurs qui ont tellement de talent, mais qui, voilà, qui sont un petit peu balayés par la nouveauté. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je vous présente Les Gardiens de la Lumière de Kyle Gray. Alors Kyle Gray, je l'aime beaucoup. J'ai déjà un livre de lui. J'ai aussi, ici je le vois, Prière aux anges. L'oracle, en plus j'adore la boîte, elle est bleue avec des ailes d'ange. Kyle Gray, c'est vraiment quelqu'un qui a ses guides avec lui, qui a ses anges avec lui, ce genre de choses. Quand il les entend, il leur parle. Et c'est aussi une personne qui est très douce, voilà. Franchement, je l'adore. Alors, je suis pas très super fan de la boîte. Enfin, je sais pas, le mauve comme ça. Enfin, j'adore le mauve ici. Ça, c'est super. Mais j'aime pas le mauve là. Je sais pas, j'ai jamais aimé ce mauve là en fait. Ça n'a rien à voir avec la boîte ou quoi que ce soit. C'est à voir avec moi. Parce que je suppose qu'il y a d'autres personnes qui diront mais non, ce mauve, moi je l'adore. Donc voilà, c'est mon goût à moi. Hein. Donc du coup, les illustrations des cartes, eh bien, ce sont de Lily Moss. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci d'ailleurs. Elle est trop belle. Vraiment, ça me fait penser à l'améthyste. Si vous connaissez un peu les pierres. Alors, donc, ici, c'est un jeu qui est édité par les éditions Exergue, donc qui est une extension de Très Daniel. Hein, donc, Très Daniel, c'est vraiment la maison mère. une maison très sympa que j'aime beaucoup. Voilà, alors, donc il est vendu au prix de 23,90 €, normalement ça n'a pas dû changer, je pense. Hein. Donc, je vais vous lire. Les gardiens de la lumière font partie d'une puissante congrégation d'âmes éclairées qui se consacrent à la paix, à la guérison et à la protection du monde. Leur intelligence spirituelle et leur soutien sont à la disposition de tous ceux qui font appel à eux. Cet oracle de 45 cartes magnifiquement illustré, véritable pont entre ciel et terre, vous présente ces êtres supérieurs, déités spirituels et maîtres ascensionnés de différentes traditions. Au fil de la pratique, vous pourrez développer votre intuition, accéder à leur guidance et bénéficier de leurs conseils précieux et de leurs enseignements. Faites de votre connexion à ces êtres célestes un merveilleux rituel qui élèvera votre énergie, enflammera votre âme et enrichira votre pratique spirituelle. Alors, donc Kyle Gray, je vous en parle, c'est l'un des enseignants spirituels les plus connus dans le domaine angélique. Il est donc l'auteur du livre et des cartes oracles Prière aux anges, ainsi que l'ouvrage Les ailes du pardon, publié chez le même éditeur, donc ici. Et Lily Moss, c'est une artiste visionnaire qui utilise les symboles et les archétypes des mythes et légendes pour illustrer des histoires. Voilà. Donc c'est un petit coffret, hein, vous le voyez, il est entre mat et brillant.
Avant, on avait vraiment des coffrets très brillants, vous voyez. Maintenant, ils allient un petit peu mat et brillance. Moi, je trouve que c'est bien. C'est plus brillant que mat, hein, mais bon. Alors, ici, on n'a rien du tout. Voilà, on a une couleur un peu, comment dire, jaune-vert. Et puis, oui, qui rappelle du coup le dos. Alors, d'abord, on a le petit livret, hein, ici. Donc, il est très beau aussi. Donc, vous voyez, c'est un livre explicatif. Donc, quand vous débutez avec un oracle, ben, il y a toujours des explications au début. Hein, on ne vous laisse pas comme ça tout seul. Voilà. Alors, donc, on a le sommaire. On va aller directement dans comment utiliser les cartes. Alors, ici, on vous dit que le coffret, donc il comprend 45 cartes qui n'ont pas d'ordre d'importance particulier. Chacune d'elles vous donne une chance de recevoir un message que vous devez entendre à un moment précis dans votre chemin spirituel. D'accord? Donc vous allez trouver des anges, voilà, des maîtres ascensionnés, des dieux et des déesses. Alors, on a aussi la flamme jumelle. C'est l'homologue spirituel d'une âme, hein, une flamme jumelle. Dans la vie, nous pouvons trouver une personne que nous ressentons comme une autre partie de nous. Et ces connexions se prolongent dans le royaume spirituel. Donc les flammes jumelles ne sont pas forcément de sexe différent et ne forment pas toujours des relations sentimentales, mais ce sont toujours deux âmes qui se complètent mutuellement sur leur chemin de vie. Voilà, c'est deux personnes en fait qui ont besoin de se retrouver parce que elles ont les mêmes idées, elles ont les mêmes connexions spirituelles. Voilà. Donc ici, on nous dit justement qu'il y a plusieurs flammes jumelles ici. On a Shiva et Kali, on a Krishna et Radha, Odin et Freya, Saint-Germain et Lady Portia. Voilà. Alors, lorsqu'un duo de flammes jumelles apparaît dans un tirage, ben, ça indique une union spéciale ou un rassemblement de dons spirituels. Voilà. Donc vous pourrez trouver la liste des flammes jumelles dans l'appendice de ce livret. Donc on va voir les flammes jumelles. Donc si jamais vous en tirez deux cartes par exemple et que vous tombez sur des flammes jumelles, voilà ce que ça dit. On a créé une relation avec les cartes, donc les rituels, tout ça. Une petite prière. On a le libre arbitre, la loi de l'attraction, une question d'intégrité, effectuer des tirages de l'oracle. Voilà, on a tout ce qu'il faut faire. Et puis alors ici on a... Donc ici on a une succession de dispositions. Donc on a disposition à deux cartes, croix à deux cartes, voilà. Donc on a les LED ici. On a disposition du chemin de vie. Voilà. Question à trois cartes. Question à une carte. Et on a les cartes sauteuses, les cartes inversées. Voilà. Et puis amusez-vous. Donc au niveau des interprétations des cartes, par exemple on a Hope. Donc Hope ça veut dire espoir. Hein. Donc on va avoir la carte, on a un message en dessous, on a le mot, on a le mot-clé. Voilà. Je suis désolée, vous allez entendre mon ordinateur derrière qui n'arrête pas de tourner en fond. Là ça me saoule parfois. C'est énervant. Donc on va voir le descriptif de Hope. Qui est-elle finalement? Et puis on a le message associé, donc le message de votre guidance. Voilà. Alors, c'est comme ça pour tout. Et puis je pense qu'on va peut-être voir... Bon, d'abord on a les flammes jumelles ici, dont je vous parlais au début. Donc on a toute la liste. Voilà. Et voilà. Donc agré à Instagram, Facebook, un site.
Voilà, et voilà Kaikri. Ici, je vous fais le focus. Voilà. On va regarder tout de suite les cartes. Donc, on les a avec une tranche dorée. Basique. Et puis on a un dos, voilà, qu'on peut inverser du coup, puisqu'on parlait justement des cartes inversées. Voilà, on a des ailes d'ange, on a deux cercles qui... Voilà, c'est l'union, c'est l'infini aussi. Voilà, la vie est un cycle. Voilà, alors, au niveau de la main, c'est comme ça. Voilà. Donc on va regarder les messages, les cartes. On fera une petite carte message promis à la fin. Restez jusque là. Et puis je voulais vous dire en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, pour que ma vidéo soit un peu plus vue, plus mise en avant en fait. Ça serait vraiment très sympa de votre part. Donc, alors, on va tout de suite... Oh là là, je vais essayer de faire quelque chose pour le bruit de fond. Donc je vais actualiser, on verra. C'est incroyable. Oh, ça me saoule. C'est énervant parce qu'en plus de ça, vous n'allez entendre que ça. Bref. Donc on va faire un petit zoom hein, quand même. Donc qu'est-ce qu'on a ici en première carte? On a Melchizedek. Voilà. On a Gaïa. Elles sont belles les illustrations. On a Kuan Yin. Alors, Kuan Yin, c'est quand même ma chouchoute. J'aime beaucoup Kuan Yin. Je l'aime bien. Je sais pas. Commandant Ashtar. Hilarion. Paul le Vénitien. Kutumi. Alors je vais un peu plus vite, si vous voulez voir mieux, vous mettez sur pause. Oh, ceci est à l'envers. On a Mahavatar Babadi. On a Fate. Maître Bouddha. Fate qui veut dire croire. Enfin, je crois. Mercure. Kalima. Jeanne d'Arc. Vous connaissez Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc. Hope, donc celle-là que je vous montrais tout à l'heure. Sainte Améthyste. Ah bah voilà, je disais tantôt, bah on me fait penser à la couleur de l'améthyste. Bah oui, forcément. Tara verte. Comme quoi. Lady Nada. Celle-ci est jolie aussi, j'aime beaucoup cette douceur. Alors, Jewel, cool. L'archange Michael, bien sûr. Mon cher archange. On a Diane. On a la Shekinah. J'espère que je le dis bien. Oui, avec la colombe. C'est pour ça qu'il disait la flamme jumelle. Avec le Saint-Esprit. Je sais pas. Marie-Madeleine. Donc ici, tout le monde, je pense qu'on est Marie-Madeleine, hein, qui est de la Bible. On a Aigle Blanc. Alors ici, c'est vraiment sur le chaman. Radha. Dites-moi encore en commentaire votre illustration préférée, votre personnage aussi préféré. On a Saint-Germain ici. On a El Moria. Jolie. Celle-ci est belle. Freya. J'aime bien. Brigitte. Comme toujours, je ne sais pas si on dit Brigitte ou Brigitte. Enfin bref, moi je dis Brigitte et puis c'est tout. On a Isis. Isis. Très jolie Isis. On a la Vierge Marie. Très douce Vierge Marie. Et je me suis rendu compte que j'avais un petit truc là.
On a Lord Ganesh, toujours représenté par un éléphant, hein, la tête d'un éléphant. Alors on a les Myriam. Alors elles, du coup, on pourrait dire ce sont des flammes jumelles. En tout cas, ouais. On a Odin. Vous allez certainement maintenant entendre des gens qui parlent. La joie de la ville. Mais j'aime bien ma ville, hein, c'est pas ça, parce que je suis beaucoup mieux ici qu'avant dans le petit village où j'étais. Mais je peux pas toujours couper au moment où les gens parlent, après ils reparlent plus, ils reparlent. C'est une perte de temps en fait. Je préfère vous avertir comme ça, parce que j'ai quand même un puissant... comment dire, un puissant micro, donc il prend tout ce qu'il y a, hein, les avions, tout, il prend pas que juste qu'est-ce qu'il y a dans ma pièce. Donc on a Lord Shiva ici, Lady Portia, très jolie, on a Krishna, c'est ici, le Saint-Esprit, waouh. Je trouve que franchement, comment elle a pu illustrer le Saint-Esprit, ben c'est trop... Pour moi, c'est juste sublime, quoi. Juste sublime. Lady Vénus. Tout est mélangé, en fait, hein, parce que comme j'avais déjà... Charity. Alors, on a le divin directeur. Serapis Bey. Je sais pas c'est quel personnage dans l'Égypte. Je ne sais pas du tout. Ensuite, oh là, je vais faire attention de ne pas brûler. On a Horus, ça c'est qui fait aussi partie de l'Égypte. On a Maître Jésus, le pardon. Voilà. Et je pensais, je me disais toujours, je disais toujours d'ailleurs, Maître Jésus, mais pourquoi Maître Jésus? C'est pas comme ça qu'on l'appelle en fait, mais si. Parce que dans la Bible, à un certain moment, il dit Maître. D'accord, donc je pense maintenant que ce n'est plus du tout erroné. Par contre, moi je dirais toujours Jésus à la place de Maître Jésus. Cernunnos. Voilà, et puis on a Sanat Kumara. Voilà, je ne connais pas du tout. Allez, on va faire une petite guidance. Du coup, je dézoome. Je vais mélanger. Donc, posez votre intention, hein. Je fais pas de coupage, on y va, on est off. Allez, petite carte pour tout le monde. On protège une lumière blanche pour rien que l'amour et la paix peuvent entrer. Même. Voilà. Bon, cette fois-ci, celle qui sortira du lot, je la prends. Voilà, et bien c'est celle-ci qui est sortie du lot. Donc on va regarder. Ben, moi je vais essayer de regarder avec vous, de voir qu'est-ce qu'elle me dit, comment elle me parle. D'accord. On a Lord Ganesh. Donc l'abondance infinie. Bon bah, on ne peut pas avoir mieux, hein, les amis. L'abondance, c'est... Je suis en train de ramasser mon paquet de mouchoirs. L'abondance, c'est quand même quelque chose, voilà, de ouf. Donc ici, on a certainement de l'abondance qui va arriver, hein, des bonnes choses en tout cas, que du positif, que des beaux succès. Voilà, peut-être toucher de l'argent inespéré, enfin ça c'est plus pour la prospérité, mais c'est pas grave, l'abondance ça regroupe tout. Peut-être décrocher un emploi, peut-être recevoir des cadeaux inattendus. Voilà, peut-être vous allez aller dans un magasin, vous allez être la 100e personne qui passe la porte et vous allez recevoir un cadeau, ce genre de choses, quoi. Donc c'est plutôt sympa. On vous dit aussi, donc ici, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc, si vous aviez des obstacles tout au long de votre chemin de ces temps-ci, que vous vous demandiez si ça allait partir, ben apparemment, oui. Ça va partir, en tout cas, ça... Oui, le chemin va être beaucoup plus clair, plus dégagé. Et puis, voilà, comme on vous dit, il va y avoir un soutien qui va arriver.
Peut-être vous priez beaucoup. La protection de notre bon Dieu, de notre Seigneur et de Maman Marie sont là avec vous, donc ça c'est cool. Je vous l'ai déjà dit, il faut prier quand tout va mal, mais il faut prier aussi quand tout va bien, c'est important. Voilà, on n'oublie pas le chapelet du soir. Moi, je l'oublie pas, hein, je l'oublie pas. Donc sur internet même, vous pouvez trouver pas mal de communautés très sympas qui font les chapelets au soir, et alors là, qui donnent une motivation à faire le chapelet. Je sais que faire le chapelet, par exemple, tout seul, bah, c'est un peu... voilà, des fois on n'a pas envie. Mais là, on a vraiment envie. En fait, on est connecté à plusieurs personnes. Ceux qui prient pour nous et nous prions pour eux. Donc c'est vraiment des grâces décuplées. Et ça, quand même, il faut le savoir, hein. Voilà, moi je vous laisse avec mon écran de fin. Vous pouvez retrouver des vidéos sur mon écran de fin que vous n'avez peut-être jamais vu du coup. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis à mettre votre commentaire et votre like. Je vous remercie de tout cœur pour tous vos messages de gentillesse. Vous êtes souvent là pour moi et voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Je réponds à tout le monde d'ailleurs. Je ne sais pas toujours dire les mots qui me traversent, mais franchement le cœur y est. Je vous remercie et puis de toute façon moi je vous envoie beaucoup de bonnes ondes, de bonnes énergies. À vous toutes mes petites lumières d'étoiles. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Bye, 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 bye. À la prochaine.